Pendant la guerre de 14-18, il n'y a pas que les armes qui ont parlé. Ce conflit mondial est aussi la guerre des esprits où intellectuels français et allemands s'affrontent. Célèbre l'appel en 1914 de 93 intellectuels allemands qui dénoncent les critiques visant leur pays. Sur le champ de bataille, de nombreux écrivains, artistes, peintres s'illustrent parfois jusqu'au sacrifice ultime. Les Britanniques Wilfred Owen ou Rupert Brooke, l'Allemand Ernst Junger, au cœur des combats l'Américain Hemingway, l'Anglais Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Chez les Français, Guillaume Apollinaire et Alain Fournier font partie des 450 écrivains sacrifiés pour un idéal. Tous ces hommes ont sincèrement cru que la patrie était attaquée, que cet engagement méritait tous les sacrifices. Il fallait défendre le bien le plus précieux qu'était la patrie. Et parmi les Français engagés dans cette guerre, le poète Charles Péguy, l'exemple sans doute le plus frappant de ce patriotisme fervent. Nous sommes ici à Orléans, dans sa ville natale. Charles Péguy est mort il y a tout juste 100 ans, aux premières heures de la guerre. Et ironie du sort, vous le voyez, ce trou dans l'œil droit de la statue, eh bien, il a été causé par un éclat d'obus pendant la Seconde Guerre mondiale, exactement à l'endroit de la blessure qui a coûté la vie à Charles Péguy le 5 septembre 1914. C'est à 1 heure de Paris, dans la cité de Jeanne d'Arc, que Charles Péguy a grandi. Sa mère est veuve, une rempailleuse de chaises. Rien ne destine son fils à devenir un illustre écrivain. De sa maison natale, il ne reste que cette plaque. Mais Orléans abrite le seul musée consacré à cet homme aux multiples facettes. Écrivain, journaliste, éditeur, polémiste, poète. Je pense que s'il avait vécu au-delà de la Première Guerre mondiale, il serait certainement devenu un grand philosophe. Le prolifique Charles Péguy a une démarche originale. Il crée sa propre maison d'édition, les Cahiers de la Quinzaine. L'objectif, publier 2 fois par mois ses œuvres et celles de ses amis. J'ai mis cette phrase en exergue du musée « Et je n'aime rien tant que la liberté ». Il n'a pas cherché les faveurs de qui que ce soit, il n'a pas cherché la fortune, pas du tout. Il a toujours dit ce qu'il avait à dire, toujours. Fidèle aux idéaux socialistes, engagé dans la défense de Dreyfus, nourri de sa redécouverte de la foi chrétienne, la pensée variée de Péguy a donné lieu à de nombreuses interprétations, voire récupérations. Péguy est mort en disant à ses soldats « Tirez, mais tirez donc, nom de Dieu !» Et cela a été transcrit par certains catholiques par « Tirez, mais tirez au nom de Dieu !» À 41 ans, rien n'obligeait le lieutenant Péguy à partir au front. 3 semaines avant sa mort, il écrivait à sa femme « Je périrai peut-être, je ne crèverai pas ».